Bonjour à tous. Merci pour votre participation ce matin. Je suis avec Laurent-Emmanuel Mijon, qui est le président de la société BioUV Group. L'objet du call ce matin est de revenir sur l'activité du premier semestre 2023, qui a été publié hier soir, et de parler un peu des perspectives. Donc, quelques slides ont été préparés que Laurent-Emmanuel va vous dérouler. Et ensuite, on vous proposera la session classique de questions-réponses. L'idée, donc, avec Livestorm, c'est que vous pouvez poser soit vos questions à l'écrit dans le chat, et on les dictera à Laurent Emmanuel, soit vous pouvez activer votre micro et votre caméra en touchant le bouton monter sur scène. Voilà, il est 10h02, la plupart d'entre vous, vous êtes connectés. Il nous manque encore 2-3 personnes. Je vous propose, voilà, j'attends juste que Sébastien également qui a rejoint Laurent Emmanuel, je te laisserai le présenter, mais Sébastien, Bonjour, voilà, bonjour Sébastien. je me suis connecté, c'est bon. Sébastien qui a rejoint le groupe au cours du premier semestre en tant que directeur financier. Voilà, Laurent Emmanuel, écoute, je vous laisse vous présenter, je vous laisse la main. Merci Julia. Alors juste une petite précision, j'ai peut-être la voix un peu cassée. C'est le différentiel de température. J'étais la semaine dernière en Allemagne voir un de nos clients. Il faisait pas forcément très chaud. Le retour dans le sud de la France où il fait assez chaud avec la clim a fait que j'ai une voix un peu de stentor. Donc j'espère que vous me comprendrez bien et que ça posera pas de problème au cours de cette présentation. En préambule, je voulais effectivement vous présenter Sébastien Marin-Laflèche qui nous a rejoint maintenant un peu plus de 2 mois en qualité de directeur administratif et financier de l'entreprise, qui était une de mes prérogatives lorsque j'étais le directeur général délégué et que Benoît Gilman était le président directeur général. Donc c'est avec plaisir que l'on travaille ensemble depuis 2 mois. Sébastien travaille aujourd'hui plutôt sur la partie clôture au 30 juin, mais sur un certain nombre de thèmes qui permettent d'harmoniser la façon dont on travaille, les pratiques entre les différentes structures du groupe, et donc essayer de nous optimiser la façon dont on peut processer l'information financière pour qu'elle continue à s'améliorer à la fois dans sa précision, mais aussi dans la célérité à laquelle on peut les mettre. Ce que je vous propose, c'est peut-être que Sébastien se présente très rapidement. Il y a eu un petit communiqué de presse qui a été fait il y a 2 mois avant qu'il n'arrive. Ça sera l'occasion en quelques minutes, peut-être, Sébastien, de vous présenter. Merci Laurent Emmanuel pour cette introduction. Tout le plaisir est pour moi effectivement de rejoindre cette jolie société qui est BioUV Group en tant que directeur administratif et financier du groupe, donc de BioUV SA et de l'ensemble de ses filiales, pour accompagner les projets qui, ma foi, sont assez porteurs et structurants. Et en tant qu'aide à la rentabilité aussi, à l'amélioration de la rentabilité du groupe. Et fort effectivement de plusieurs années en tant que directeur administratif et financier dans une autre société cotée sur Euronext Growth, j'espère pouvoir partager mon expérience au sein de BioUV et d'accompagner le staff de BioUV. Merci. Sébastien, donc ce que je propose, c'est qu'on rentre un peu plus dans le détail du communiqué de presse qui a été présenté hier et de vous donner les informations in vivo. Donc, on est sur un semestre qui est en légère croissance par rapport au semestre précédent et qui est en décroissance plutôt significative par rapport au même semestre de l'année passée, notamment avec un effet fort de baisse sur l'activité maritime. Alors, on est passé effectivement de 9,5 millions sur l'activité maritime à 6,4. Cette baisse est principalement liée à l'activité de rétrofit. On a un volume, et comme il avait été anticipé au mois de mars, l'exercice 2023 confirme que l'activité de rétrofit, donc de remplacement des systèmes, a baissé. Donc, on est sur une activité qui est plus faible sur ce premier semestre, compensé un petit peu par notre activité de service qui continue à augmenter. On est sur un trend qui est plutôt autour de 300 000 euros par mois. On était un peu autour de 200 000 l'année passée. Donc, on a cette activité qui continue à augmenter. Et puis, sur l'activité terrestre, on est en progression par rapport au semestre passé, à peu près à l'équilibre par rapport, ou légère baisse par rapport au
au même semestre de l'année passée. En fait, on a deux grandes tendances et on peut le dire, à fin juillet, on sera à l'équilibre sur l'activité piscine. Donc, on a une espèce de tendance de rallongement de la saison. Elle a démarré un petit peu plus tardivement, mais sur le mois de juillet, on a encore une très forte activité sur l'activité piscine qui fera qu'à fin juillet, donc on sera sur les mêmes chiffres que l'année passée. Dans le contexte général, c'est plutôt pas mal, mais on rentrera un petit peu plus dans le détail. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, donc on a une activité un peu plus de 24 millions. Pour ceux qui sont avec nous depuis maintenant l'IPO, puisqu'on fête le 5e anniversaire, on a passé le 5e anniversaire de notre IPO. On est sur une activité, en fait, sur un semestre qui est à peu près 4 fois l'activité des semestres historiques. Donc, on a quand même passé un chemin de croissance assez fort au cours des dernières années. On continuera et c'est notre tendance. Il y a un petit plateau depuis quelques mois qui fait que nos activités se rééquilibrent. On a un gros quart de notre activité sur le maritime et quasiment 3/4 sur l'activité terrestre. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de chacune de ces activités, puisque vous vous rappelez que BioUV, en fait, c'est deux grandes divisions, une activité terrestre et une activité maritime. Une activité terrestre qui s'est renforcée avec l'acquisition de Corellet qui a maintenant presque 2 ans et qui n'est que sur l'activité piscine avec une techno qui est l'électrolyse de sel. Ben, aujourd'hui, le marché de la piscine, alors principalement la partie piscine privée, hein, sur la partie collective, on a une activité qui est au maximum de 1 million d'euros par an. Donc, c'est un petit pourcentage de notre activité, alors que l'activité piscine privée est très significative dans notre activité générale. Donc, on est en recul en 2023 avec des records sur l'exercice 2021 et 2022, principalement liés à l'effet Covid. Mais quand on regarde le marché général, et c'est ce que je disais, c'est qu'à fin juillet, on sera à 0, là où on était à -3 à fin juin. Donc, on continue à rattraper. Parce qu'on a un marché qui s'étale, donc démarrage plutôt lent, avec une absorption plutôt des stocks de nos clients qui avaient surstocké au cours des années passées de peur de manquer. Les stocks ont été absorbés, une saison qui se prolonge et un positionnement de BioUV, groupe qui est assez intéressant parce qu'effectivement, c'est ce qu'on avait dit, on est sur un positionnement premium qui pâtit moins que les structures qui sont sur les entrées de gamme. Alors, on le voit dans les communications, hein, pour ceux qui suivent Desjoyaux qui a annoncé il y a 3 semaines, qu'à fin février, il était à -16 en volume. Quand on regarde Fluidra, a annoncé -14 sur son premier trimestre. Et quand on regarde les chiffres de l'association qui encadre notre activité, on est sur des chiffres qui sont autour de -12. Donc, on peut considérer aujourd'hui que le groupe surperforme un marché qui a été exceptionnel au cours des 2 dernières années, principalement lié à ces technos, notamment le Haut-Clear, qui sont des technos qui préservent l'environnement, sans chimie et sur des positionnements plutôt premium. Donc, aujourd'hui, l'activité piscine et France démontre plutôt une belle résistance. Si on va sur l'activité, alors je peux peut-être revenir un petit peu sur la partie export qui n'a pas été présentée, mais sur laquelle on doit vous donner quelques éléments importants. Sur l'activité export, on est en légère décroissance, alors qu'on a une activité commerciale, en tout cas en termes de cotation et de demande de nos clients, très forte. On n'a jamais eu ça. Ce recul à ce jour, il s'explique par un client et par une activité commerciale sur l'Europe qui est un peu compliquée. Et ce client, c'est un client qui est sur l'aquaculture, dont on a hérité lorsqu'on a racheté Triogène, qui est un client qui s'appelle Redox, avec lequel on a une activité nulle au premier semestre. Or, c'est un client qui fait à peu près 2 millions d'euros, entre 1,5 et 2 millions d'euros d'activité sur les 2 dernières années. Pourquoi ? Ce client, il est norvégien et il nous aide à nous implanter avec nos systèmes de traitement de l'eau sur le marché norvégien. Et il y a une nouvelle réglementation qui est arrivée fin de l'année passée en Norvège qui impacte très fortement la fiscalité de l'activité aquacole en Norvège. Je crois qu'ils ont augmenté de 25, peut-être même plus, 25%, la taxe sur la valeur ajoutée, ou en tout cas sur la marge qui était générée par l'activité aquacole, notamment dans la partie intermédiaire, c'est-à-dire pas l'élevage des alevins, ni l'abattage, mais l'étape intermédiaire qui est
celle qui permet de faire grossir les saumons de 200 grammes, en gros, à 4 à 5 kilos. Et c'est cette étape-là sur laquelle on intervenait qui fait que sur le premier semestre, on a eu 0 activité. Et donc, la baisse s'explique principalement avec le manque d'activité chez ce client. Mais pas uniquement. On a globalement aussi une difficulté, c'est que là où il fallait 2 mois, 3 mois, 4 mois pour closer un deal, bah aujourd'hui, il faut plus de 6 mois. Donc, on a une extension de la durée de négociation, notamment sur l'Europe. Mais on voit, et on n'a jamais eu autant, un pipe aussi fourni sur l'activité export. Bon, donc, nous, on est plutôt positif sur ce deuxième semestre avec le pipe existant et avec le lancement, notamment chez Triogène, de notre PPO3 qui a un lancement plutôt intéressant et une traction assez forte de la part de nos clients. Donc voilà pour l'activité terrestre qui représente quand même les 3/4 de notre activité. Sur l'activité maritime, comme attendu, on en avait parlé au mois de mars. On est sur un marché qui, normalement, sur le rétrofit, doit s'arrêter fin 2024. Alors, il y aura peut-être des prolongations. On ne voit pas aujourd'hui, on n'a pas d'éléments pour pouvoir le dire, mais on pense que ça pourra peut-être se prolonger. Il y aura des extensions qui seront demandées au cas par cas. Donc, on a un chiffre d'affaires qui est en repli de 32%. C'est principalement notre activité rétrofit. Je rappelle qu'on partait d'une base qui était très élevée en 2022, puisqu'il y a eu un rattrapage de ce qui n'avait pas été fait en 2021. Néanmoins, on a quand même livré un peu moins de systèmes que l'année passée. On est plutôt sur une base de 60 systèmes, là où on frisait la centaine sur le semestre. Mais on a une activité sur le second semestre qui est plus soutenue. Notre carnet de commandes sur l'activité maritime du deuxième semestre est plus fourni que celle qu'on avait au mois de mars. Donc, on a gagné quelques commandes supplémentaires. Et puis surtout, on a 2 éléments assez positifs. C'est que notre activité de vente de pièces détachées qu'on a structurée avec 2 personnes, plus le fait qu'on ait plus de systèmes vendus, hein, on est à un peu plus de 700 systèmes vendus depuis le démarrage de notre activité. On se fixe toujours un objectif de 1000 systèmes. Et ces systèmes qui ont été vendus entraînent aujourd'hui la mise en place de pièces détachées et du service qui ne cesse de s'accroître au fil des mois. Le deuxième élément, c'est qu'on a lancé un système Biosi M qui lui aussi commence à faire son trou dans le marché, et puis un low flow très petit, très compact, qui est le plus compact du marché. On était déjà les leaders sur cette compacité. On est encore plus fort puisqu'on l'a amélioré, et ce qui fait qu'on a encore une place déterminante sur les systèmes d'une taille alors inférieure à 300 mètres cubes. Donc globalement, notre gamme rénovée nous permet aussi d'aller chercher des marchés plus larges. Et donc, on a une activité sur le deuxième semestre qui nous paraît plus soutenue que celle qu'on a eue au premier semestre. Pour revenir aux perspectives, et notamment qui se traduisent par le carnet de commandes, alors je vous rappelle que notre activité était sur des lead time qui sont assez courts. Alors, dans le marché de la piscine, c'est encore plus vrai aujourd'hui, ça a toujours été vrai. C'est une commande aujourd'hui pour demain. On est en pleine saison, hein, encore au mois de juillet. Il fait très chaud. Et donc, on a besoin de systèmes qui fonctionnent ou de remplacement de pièces détachées qui fonctionnent. Donc, on est sur une activité qui est toujours forte. On va faire un mois de juillet très costaud sur la partie piscine. On a une activité, on n'en a pas parlé, mais en très fort développement sur l'aspect industriel, notamment sur la partie réutilisation des eaux usées. Ce qu'on met dans notre communiqué de presse, c'est qu'au 30 juin, on a déjà une activité qui est à l'identique de celle qu'on avait fait sur toute l'année 2022, à la fois en volume et en nombre de systèmes. On a commercialisé un peu plus de 11 systèmes sur les 6 premiers mois. C'était ce qu'on a fait sur toute l'année. Et notre carnet de commandes et notre expertise sur ce qu'on a dans le pipe fait qu'on pense faire au moins la même chose sur le deuxième semestre. Donc, on a une activité qui est très large. Et effectivement, le plan eau a aidé. Le fait que ça fasse un peu plus de 15 ans qu'on réalise des systèmes de réutilisation des eaux usées avec une gamme qui est plutôt bien connue. Hein, c'est notre gamme de reuse, donc on appelle RW, très large. Fait qu'on a des perspectives très intéressantes. On est en train de renforcer notre équipe avec un commercial dédié sur la partie méditerranéenne, basée en Espagne, qui nous permettra de renforcer à la fois le sud de la France, plus l'ensemble du pourtour méditerranéen, qui sont les territoires prioritaires de réutilisation des eaux usées et de nos systèmes. Donc une activité piscine
qui revient à la stabilité à fin juillet, une activité industrie en forte croissance, une activité aquacole qui est pénalisée par notre plus fort client sur ce marché-là, mais qui nous a fait état de commandes avant la fin de l'année, donc il devrait y avoir un petit peu de rattrapage, ce qui fait que sur ce marché où normalement on a quand même assez peu de visibilité, on a un petit peu plus de visibilité sur ce deuxième semestre et un pipe commercial qui nous laisse escompter ou espérer une belle activité sur le second semestre qu'on espère plus forte que celle du premier semestre. Et on a toujours une petite activité d'avance sur la partie maritime, sur l'exercice 2024-2025. Parce qu'on a des contrats, notamment avec STX, qui s'étalent sur un certain nombre d'années. 2, on a des contrats avec les armées ou les Navy qui peuvent aussi s'étaler. C'est le cas notamment avec l'US Navy. Donc, notre contrat continue, se prolonge. Et on a bon espoir qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire de l'équipement de la marine US. Et on a une activité commerciale qui continue à se prolonger, ce qui fait que notre carnet de commandes sur la partie maritime est un peu plus fort que ce qu'on avait au mois de mars. Donc, l'ensemble de ces éléments font qu'on a plutôt une confiance ou des perspectives intéressantes pour ce deuxième semestre. Je voudrais accentuer sur un point, c'est notre activité de pièces détachées qui est un axe de développement fort, transverse sur l'ensemble de nos activités. C'est-à-dire que cette activité, avec l'existence, ça fait un peu plus de 20 ans que BioUV existe, ça fait un peu plus de 40 ans que Triogène existe, ça fait presque 20 ans que Corelec existe. Et donc, notre activité de mise en place de systèmes, elle se développe dans un contexte un petit peu compliqué sur le marché européen, mais c'est surtout notre capacité à pouvoir rééquiper les clients que l'on a équipés depuis une vingtaine d'années avec des pièces détachées. Et donc ça, on le renforce à la fois sur l'activité maritime, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a une équipe dédiée. Donc cette activité se renforce chaque mois. Et notre objectif, c'est continuer à la faire croître. On s'était fixé comme objectif d'atteindre plus de 25%. Je pense qu'on sera au-dessus sur l'activité maritime. Évidemment, ce sont des activités à forte marge. On est à plus de 50% de marge brute sur ces activités-là. Sur l'activité piscine, et notamment chez Corelec, on a lancé une activité qui s'appelait 1001 électrodes, qui est dans les clous et qui continue à se développer avec un objectif d'atteindre pas loin d'1 million d'euros alors qu'on ne faisait rien sur cette activité. Donc, on continuera à se développer. Aujourd'hui, on est sur la France. Cette activité permet en fait de remplacer les cellules de nos concurrents par des cellules compatibles. Donc, ça a aussi un effet bénéfique sur l'environnement parce que ça veut dire qu'au lieu de changer complètement votre système d'électrolyse, vous changez que les électrodes. Donc, vous gardez le coffret, vous gardez le vase. Et sur l'activité export, on a mis en place une cellule dédiée basée chez Triogène pour pouvoir traiter l'ensemble du développement de notre activité de pièces détachées et services. Donc, ces activités transverses sont des activités qui sont en développement et continueront à l'être sur le deuxième semestre. Un petit point qui n'est peut-être pas mentionné dans ce slide, c'est que sur l'activité maritime, on a, du fait de notre notoriété, en tout cas française et européenne, beaucoup de demandes sur des nouvelles solutions qui utiliseraient nos UV. On regarde avec une grande attention les éventuels débouchés nouveaux qu'on pourrait avoir, à la fois sur le traitement des eaux de ballast des éoliennes et des champs d'éoliennes en mer, puisque les éoliennes, pour certaines, sont lestées avec des ballasts qui leur permettent de pouvoir évoluer en fonction du vent. Et donc, ces ballasts sont remplis d'eau et on nous demande de les traiter. Au même titre qu'une des prérogatives fortes, c'est sur les bateaux, c'est la nouvelle pollution, c'est ce qu'on appelle le biofueling, c'est l'ensemble des organismes vivants qui viennent de se coller sur les coques, qui ralentissent les bateaux et donc qui augmentent la consommation des navires. Aujourd'hui, les traitements qui sont faits sont faits avec des peintures qui ont un impact, puisque ce sont souvent des chimies qui ont un impact fort sur l'eau, ou traités par des scaphandriers qui viennent éliminer et laissent dans l'eau, dans les ports, par exemple des moules, des petites algues qui viennent polluer les ports. Et donc, on nous demande, par plusieurs startups, de regarder comment on peut les aider à travailler là-dessus. Donc, c'est des champs de possibilités assez intéressants dans lesquels on ira sûrement. On est en train de regarder les partenaires avec lesquels on ira. Il n'y a rien pour 2023, mais ça permet de développer nos connaissances, nos partenaires
dans le maritime au-delà de 2024. Voilà, donc globalement, on est dans un contexte compliqué, complexe, avec une visibilité un peu faible, comme on l'avait noté au mois de mars. On le confirme, on a un peu plus de visibilité sur ce deuxième semestre, qui nous laisse penser qu'on devrait avoir une meilleure performance sur ce deuxième semestre 2023 que ce qui s'est passé sur le premier, et bien évidemment que ce qui s'est passé sur le deuxième semestre 2022. Voilà pour les grandes lignes des éléments qui étaient liés à notre performance du premier semestre et de ce que l'on anticipe sur le deuxième semestre 2023. Merci beaucoup, Laurent Emmanuel.